les gens qui sont auditifs représentent autour de 30% de la population. Leur point dominant est le oui. Les auditifs ont besoin d'écouter les paroles, les mots ou les sons de façon à se souvenir de l'information. Leurs habiletés en communication orale sont très fortes. Ils ont généralement une facilité à apprendre les langues, les intonations, ainsi que les accents, et ont souvent un talent musical. Ces personnes doivent lire l'information à haute voix et utiliser des trucs phonétiques comme des chansons ou des rimes afin de pouvoir retenir l'information. Les gens qui sont kinesthésiques sont moins nombreux et ne représentent qu'environ 5% de la population. Ils doivent ressentir l'information et savoir le pourquoi afin de bien comprendre la matière. Les personnes kinesthésiques sont très actives physiquement et aiment le mouvement. Elles ont de la difficulté à rester en place ou à être attentives pendant de longues périodes de temps. Elles préfèrent la méthode essai-erreur au lieu d'écouter les instructions. Les kinesthésiques ont généralement une forte motricité et un talent pour les sports. Ils ont besoin de participer à des activités, toucher, agir ou imiter des gestes pour retenir l'information. Comme nous pouvons le voir, il existe des différences majeures entre les caractéristiques de 3 styles d'apprentissage. Ces différences peuvent poser un problème pour les élèves à l'école et peuvent compromettre leur éducation. L'enseignement traditionnel à l'école, où l'enseignant parle et les élèves sont assis en rangée et écoutent l'enseignant à la journée longue, n'est pas idéal pour tous les types d'apprentissage. Les auditifs bénéficient du fait que l'enseignant présente toute l'information sous forme de communication orale. Cependant, les visuels et les kinesthésiques sont désavantagés car les visuels n'ont pas de notes ou d'images à visualiser et les kinesthésiques ne peuvent pas manipuler l'information ou être physiquement actifs. Ils ne peuvent donc pas apprendre aussi bien que les auditifs dans ces situations, ce qui affecte leur réussite scolaire. 27,6% des cas de décrochage scolaire sont attribuables au fait que ces étudiants sont tannés d'échouer sans cesse leurs cours. L'échec est en fait la plus grande cause de décrochage scolaire. C'est donc notre devoir, en tant que société, de corriger les situations comme celle-ci. Les études ont démontré que dans l'ensemble, les élèves bénéficient grandement d'adaptation dans la méthode traditionnelle d'enseignement. Certaines méthodes sont maintenant déjà employées au Canada par les élèves eux-mêmes, d'autres par les enseignants, tandis que les autres sont employées par les écoles. Mais quelles sont ces mesures? Eh bien, pour aider les élèves visuels, il faut évidemment utiliser des appuis visuels en salle de classe. Il peut s'agir, par exemple, de présenter l'information sous forme de diagrammes, de schémas, de graphiques et de présentations de style PowerPoint.